Bonjour tout le monde. La vidéo précédente a rappelé les 5 règles de calcul sur les puissances avec des exposants entiers positifs ou nuls. Donc voici les 5 règles de calcul sur les puissances. Il est important de mentionner que les exposants P et Q sont des entiers positifs ou nuls. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que ces règles sont aussi valables pour des exposants entiers négatifs? Alors pour pouvoir répondre à cette question, voyons quelques exemples. Le premier exemple est celui d'un produit de puissance de même base. Si les règles de calcul restent vraies, alors A exposant moins 2 fois exposant 5 doit donner A exposant moins 2 plus 5, c'est-à-dire A exposant 3. Il faut vérifier cette égalité. Et pour cela, on utilise la définition d'une puissance à exposant négatif. Alors, A exposant moins 2 fois exposant 5, c'est 1 sur A exposant 2 fois A exposant 5, c'est-à-dire A exposant 5 sur A exposant 2. On a un quotient de puissance de même base, et toutes ces puissances ont un exposant positif. On sait appliquer nos règles de calcul. Ceci est égal à A exposant 5 moins 2, c'est-à-dire A exposant 3. On trouve donc A exposant 3 comme conjecturé. Donc, la première règle semble rester valable pour des exposants négatifs. Les deux exemples suivants sont ceux de quotient de puissance de même base. Si les règles de calcul restent vraies, alors A exposant moins 5 sur A exposant 8 doit être égal à 1 sur A exposant 8 moins 5. Donc on a fait l'exposant de la puissance au numérateur est strictement inférieur à l'exposant de la puissance au dénominateur. Ceci c'est 1 sur A exposant 8 plus 5, ce qui donne 1 sur A exposant 13. On vérifie cette égalité à nouveau en utilisant la définition de puissance à exposant négatif. Alors A exposant moins 5 sur A exposant 8 est égal à A exposant moins 5 fois 1 sur A exposant 8, ce qui est égal à, par définition d'une puissance à exposant négatif, 1 sur A exposant 5 fois 1 sur A exposant 8. C'est un produit de fractions. Je multiplie séparément les numérateurs et les dénominateurs pour obtenir 1 sur A exposant 5 fois A exposant 8. Alors, au dénominateur, on a un produit de puissances de même base, et les deux puissances sont à exposants positifs, et donc on peut utiliser nos règles de calcul pour obtenir 1 sur A exposant 13. Donc on obtient 1 sur A exposant 13 comme conjecturé. On vérifie maintenant le troisième exemple. Cette fois-ci, l'exposant de la puissance au numérateur est strictement supérieur à l'exposant de la puissance au dénominateur. Ainsi, A exposant 5 sur A exposant moins 3, si les règles de calcul restent valables, doit donner A exposant 5 moins 3, c'est-à-dire A exposant 5 plus 3, c'est-à-dire A exposant 8. On vérifie cette égalité à nouveau en utilisant la définition d'une puissance à exposant négatif. Alors A exposant 5 sur A exposant moins 3 est égal à A exposant 5 fois 1 sur A exposant moins 3, c'est-à-dire on obtient A exposant 5 fois 1 sur, alors par définition A exposant moins 3 c'est 1 sur A exposant 3. Donc ceci donne A exposant 5 fois 1 fois l'inverse du dénominateur, ce qui est A exposant 3
sur 1. Or, ceci est égal à A exposant 5 fois A exposant 3. Il s'agit d'un produit de puissance de même base et les exposants des deux puissances sont positifs. Donc, je peux appliquer les règles de calcul et j'obtiens A exposant 8 comme conjecturé. Donc, la deuxième règle semble rester aussi valable pour des exposants négatifs. Donc, on a vérifié deux exemples. Une fois où l'exposant de la puissance au numérateur est strictement inférieur à l'exposant de la puissance au dénominateur, et une fois où l'exposant de la puissance au numérateur est strictement supérieur à l'exposant de la puissance au dénominateur. L'exemple suivant est celui d'une puissance. Si les règles de calcul restent vraies, alors A exposant 2, exposant moins 3 doit être égal à A exposant 2 fois moins 3, c'est-à-dire A exposant moins 6. On vérifie cette égalité à nouveau à l'aide de la définition d'une puissance à exposant négatif. A exposant 2 exposant moins 3 est égal à, par définition de puissance à exposant négatif, 1 sur A exposant 2, c'est la base, le tout exposant 3. Alors au dénominateur, on a une puissance d'une puissance et les exposants sont positifs. Donc on peut appliquer notre règle de calcul. On obtient donc A exposant 2 fois 3, c'est-à-dire 6, ce qui est égal à, par définition de puissance à exposant négatif, A exposant moins 6. Donc, on vient trouver A exposant moins 6 comme conjecturé. La troisième règle semble également rester valable pour des exposants négatifs. L'exemple suivant est celui d'une puissance d'un produit. Si les règles de calcul restent vraies, alors A fois B, le tout exposant moins 4, doit donner A exposant moins 4 fois B exposant moins 4. À nouveau, on utilise la définition d'une puissance à exposant négatif pour vérifier cette égalité. Alors A fois B exposant moins 4 est égal à 1 sur A fois B, c'est la base, exposant 4. Alors au dénominateur, j'ai la puissance d'un produit et l'exposant est positif, donc je peux appliquer ma règle de calcul. C'est 1 sur A exposant 4 fois B exposant 4. Alors la règle de multiplication de deux fractions nous affirme que ceci est égal à 1 sur A exposant 4 fois 1 sur B exposant 4. Et par définition d'une puissance à exposant négatif, on obtient A exposant moins 4 fois B exposant moins 4 comme conjecturé. La quatrième règle semble également valable pour des exposants négatifs. Passons au dernier exemple, qui est celui d'une puissance d'un quotient. Si les règles de calcul restent valables, alors A sur B exposant moins 4 doit donner A exposant moins 4 sur B exposant moins 4. Alors on vérifie cette égalité à l'aide de la définition d'une puissance à exposant négatif. A sur B exposant moins 4 est égal à, par définition d'une puissance à exposant négatif, 1 sur A sur B exposant 4, ce qui est égal à, donc on sait appliquer notre règle de calcul parce que l'exposant est positif, A exposant 4 sur B exposant 4, ce qui est égal à 1 sur B exposant 4 fois A exposant 4. Alors par définition, 1 sur B exposant 4 est égal à 1 sur
b exposant moins 4 fois a exposant 4. Ensuite, par la règle de multiplication de deux fractions, ceci est égal à 1 sur b exposant moins 4 fois 1 sur a exposant 4. 1 sur a exposant 4 est la même chose que a exposant moins 4 par définition de puissance a exposant négatif, ce qui donne a exposant moins 4 sur b exposant moins 4 comme conjecturé. Donc, la dernière règle de calcul, c'est-à-dire la cinquième, semble aussi être valable pour des exposants négatifs. Passons maintenant à la formulation générale des 5 règles de calcul qui semblent rester valables pour des exposants entiers négatifs. Voici le récapitulatif. Alors les bases des puissances sont, comme toujours, des nombres quelconques. Les exposants des puissances, par contre, sont maintenant des entiers quelconques, ou positifs ou négatifs, ou autrement dit, relatifs. Donc des entiers quelconques. Alors la première règle qui reste encore valable, c'est le produit de puissance de même base. Alors a exposant P fois a exposant Q est égal à A exposant P plus Q. On additionne les exposants. La deuxième règle, il s'agit d'un quotient de puissance de même base. Si l'exposant de la puissance au numérateur est supérieur ou égal à l'exposant de la puissance au dénominateur, A exposant P sur A exposant Q est égal à A exposant P moins Q. Par contre, si l'exposant de la puissance au numérateur est strictement inférieur à l'exposant de la puissance au dénominateur, A exposant P sur A exposant Q est égal à 1 sur A exposant Q moins P, avec A non nul parce qu'on ne peut pas diviser par le nombre 0. La troisième règle qui est celle de la puissance d'une puissance, alors A exposant P exposant Q est égal à A exposant P fois Q. On multiplie les exposants. La quatrième règle, c'est la puissance d'un produit. Alors A fois B, le tout exposant P, est égal à A exposant P fois B exposant P. Et finalement, la puissance d'un quotient est égale à la fraction ou au quotient des puissances, c'est-à-dire A exposant P sur B exposant P, avec B non nul parce qu'on ne peut pas diviser par le nombre 0. Alors ces règles sont formulées sous condition que la base ne soit pas nulle si l'exposant est négatif ou nul. En plus, soulignons qu'on a déduit ces 5 règles des 6 exemples précédents. Alors pour être complètement rigoureux, il faudrait prouver en toute généralité ces règles. Merci pour votre attention.